Très bien. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de DSI Awards édition 2022. Alors, moi, je réponds au nom de Eugène Ezine, directeur de DIFRI. Vous saurez davantage sur moi à la fin de cette présentation. Je vais rapidement vous parler de l'Institut de formation et de recherche en informatique en bref. Alors, le plan de la présentation, après une petite introduction, je vais parler de la création de cet institut, l'évolution de nos effectifs, les formations que nous offrons dans cet institut, les quelques performances que nous réalisons et les raisons pour lesquelles nous méritons d'être appelés la meilleure école en informatique au Bénin. Pourquoi pas dans la sous-région quelque part. Et je vais finir par une conclusion. Alors, lorsque je prends l'éducation au sens large du terme, pour citer Nelson Mandela, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, si nous voulons vraiment changer le monde, agissons sur l'éducation. Et quand je reprends aussi l'UNESCO dans sa vision, l'UNESCO dit que l'éducation est un droit humain fondamental et un bien public mondial. Dès que l'éducation devient un bien public mondial, ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'exclure une marge de la population au nom de quoi que ce soit. Que ce soit problème d'argent, que ce soit problème de pauvreté, nous avons tous droit à une éducation. Et quand je descends plus proche de nous, en prenant le plan d'action du gouvernement de notre pays, depuis 2016, nous constatons visiblement qu'il y a des efforts énormes qui se font. Et quand je regarde un peu la stratégique 5 du pilier 2, il est question de la promotion d'une éducation de qualité. Et dès qu'on parle plutôt de l'éducation de qualité, nous sommes tous d'accord qu'il faut passer par la formation. Et lorsqu'on regarde un peu le numérique de nos jours, en tant que levier pour accélérer le développement, nous sommes tous d'accord que former des acteurs du numérique pour relever les défis liés au développement dans tous les secteurs devient une priorité. Et notre institut, l'Institut de formation et de recherche en informatique, se place naturellement dans cette catégorie de formation pour mettre sur le marché des acteurs du numérique assez bons et assez, disons, très forts pour pouvoir affronter les défis qui se posent à nous. La création de l'IFRI, je vous rappelle que l'Institut a été créé en avril 2013 par arrêté ministériel. Nous avons l'identifiant fiscal unique qui est le 4 2014 07 45 57 13. Nous avons un site web qui dispose de toutes les informations que nous avons à IFRI et aussi un contact email et le secrétaire est très actif à ce niveau-là. On peut nous joindre par ce numéro de téléphone. Le slogan depuis la création de IFRI en 2013, c'est IFRI, nous bâtissons l'excellence. Vous allez remarquer par la suite qu'effectivement, l'excellence est en train de vraiment être bâti au niveau de cet institut. Lorsqu'on regarde le panorama des universités publiques du Bénin, c'est la seule école publique qui forme exclusivement en informatique dans les 4 universités publiques. Vous allez regarder un peu les dénominations de toutes les écoles, vous verrez que IFRI est la seule qui véritablement forme en informatique et aussi met l'accent sur la recherche en informatique. Nos effectifs depuis 2013, voyez-vous, en 2013, on a dû faire un travail extrêmement difficile parce que nous sommes allés dans les collèges pour informer de l'initiative du ministère de l'Enseignement du supérieur qu'il aurait une formation en informatique. Donc, j'ai sillonné plus d'une vingtaine de collèges en ce moment pour parler à nos frères de la classe terminale. Ils sont aujourd'hui, certains évoluent dans le cycle du doctorat. Vous comprenez bien le parcours qu'on a dû faire à ce niveau-là, pour comprendre que l'informatique, notamment le numérique, est très important pour l'avenir. Et on était parti avec un effectif de 100 au cours des années 2014-2015. Vous voyez bien que l'effectif évolue d'année en année. De 2021 à 2022, on a franchi la barre de plus de 900 étudiants. Et la progression aussi des filles aussi suit, mais pas le même rythme que l'effectif total au niveau de IFRI. Alors, comment faire pour que les filles s'intéressent davantage à ce creuset, à ce secteur qu'est l'informatique, pourvoyeur d'emplois terribles? Nous avons en 2019 pensé à ce que nous appelons WICSI, Women in Computer Science at IFRI. Et cette communauté de filles en informatique a été inaugurée en décembre 2019 par la ministre du numérique. Elle était toujours ministre en ce moment, elle continue de l'être en occupant ce fauteuil-là. Elle nous a accompagnés et soutenus dans cette initiative de se creuser pour nos filles en informatique. Et j'avoue que pour avoir mis en place ce creuset-là,
je me rends compte que nos filles, nos femmes sont capables de beaucoup de choses. L'essentiel est de leur montrer le chemin. Et pour preuve, depuis hier et aujourd'hui, elles sont en fait, entre griffes à Ifri, en train de démontrer leur talent pour les 2 jours parce que le bureau a été renouvelé pour un autre mandat. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Voilà un peu, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ça grouille un peu à Ifri autour de cette communauté-là. Vous voyez que les effectifs aussi des filles augmentent énormément. Et imaginez-vous, nous tenons des ateliers. Par exemple, elles ont eu ce matin à écouter quelqu'un qui est venu leur parler de harcèlement parce que nous avons l'obligation de protéger nos filles pour qu'elles aillent plus loin dans les études. Nos filières à IFRI, nous avons actuellement 6 filières à IFRI et 2 filières qui se sont ouvertes cette année de façon spécifique. Nous avons le génie logiciel qui est une vieille filière, sécurité informatique, internet et multimédia, système d'information et réseau informatique. Au cours de l'année académique 2022-2023, nous avons 2 nouvelles filières, notamment intelligence artificielle, système embarqué, Internet des objets. Il faut remarquer que ces filières que nous mettons sur le marché de travail, en fait, c'est après étude du marché. Quels sont les profils qui sont demandés par nos entreprises pour pouvoir accompagner le mouvement. Et n'oublions pas que notre pays s'est engagé sérieusement en adoptant la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Si nous ne formons pas des acteurs bien outillés dans ce secteur-là, nous risquons de rater. Vous voyez pourquoi est-ce que l'IFRI, en tant qu'institut précurseur, a déjà lancé une formation en intelligence artificielle au niveau de nos jeunes bacheliers et au niveau master aussi. Système embarqué, nous sommes tous d'accord avec les microcontrôleurs. Beaucoup de choses peuvent être réalisées avec les jeunes en y intégrant évidemment l'Internet des objets. Voilà une autre filière qui a démarré au cours de cette année pour nos jeunes bacheliers et les étudiants ont été recrutés par le ministère de l'Enseignement supérieur dans ces différentes filières. Nous avons des boursiers, des demi-boursiers et ceux qui payent leur formation. Je rappelle ici que ces 2 filières-là, nous avons un projet avec Bordeaux INP qui nous aide à asseoir véritablement des filières aussi porteuses dans notre pays avec des implications dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, la santé, le transport. Beaucoup de domaines seront impactés dans le développement de ces filières pour les stages de nos apprenants. Monsieur Zing, votre micro est coupé, on ne vous reçoit plus. Désolé. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, mais juste une seconde, je vais juste rappeler à tout le monde de garder, s'il vous plaît, vos micros fermés et n'activez pas vos caméras si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Zing, allez-y. Merci beaucoup. Alors, nos étudiants viennent de plusieurs horizons. Nous avons évidemment les Béninois qui sont les plus nombreux, mais on a une dizaine de nationalités qui déjà ont fréquenté cet institut. On a les Togolais, les Nigériens, les Tchadiens, le Rwanda, le RDC, Congo, Côte d'Ivoire, Niger, Cameroun. Alors, la présence du Nigeria, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé et du Rwanda aussi. On a un modèle où nous faisons des cours intensifs au début de chaque année académique. Alors, le modèle qu'on a pensé, c'est que les Nigériens, les pays anglophones qui envoient leurs étudiants chez nous, nous leur donnons des cours intensifs d'anglais. Et je peux vous dire avec fierté qu'on a eu une étudiante qui est allée jusqu'au bout de la licence et a obtenu son diplôme de sécurité informatique. Et au bout du processus, elle est devenue bilingue. Parce que j'incitais à ce que les diapositives soient en anglais pour l'aider à avancer. Elle est devenue bilingue à la fin de la formation. Alors, nos anciens étudiants se retrouvent pratiquement dans tous les militaires de notre pays au niveau des services informatiques. Toutes les agences du Bénin accueillent nos étudiants avec fierté. On a eu une expérience très heureuse avec Carnegie Mellon University qui se trouve au Rwanda. C'est la seule université américaine qui se retrouve en Afrique, évidemment, au Rwanda. Oui. Désolé de vous couper, nous n'avons plus à l'écran votre projet. Est-ce que vous pouvez refaire un partage, s'il vous plaît? Vraiment. OK, je le fais tout de suite. C'est bon maintenant? Merci, c'est bon. OK. Alors, nous avons des étudiants dans plusieurs agences du Bénin. Vous pouvez faire des sondages et voir. La plus prestigieuse université américaine qui se trouve au Rwanda, et c'est la seule d'ailleurs en Afrique,
Nous avons 7 de nos étudiants qui se retrouvent là. Et là, c'est une compétition qui donne accès à cette université. On en a au Sénégal, en France, Belgique, États-Unis, Canada. Bref, ils font la fierté de notre institut en tant qu'anciens étudiants de IFRI. Alors, quels sont les éléments qui nous caractérisent pour mériter le titre de meilleure école de formation en informatique? Nous avons un taux d'insertion de plus de 85% de nos diplômés. Et là, c'est une étude de ARES, Académie de recherche pour l'enseignement supérieur de la Belgique, qui l'a révélée en 2019. Je peux vous dire que parfois, il y a des entreprises au Bénin, des entreprises qui viennent s'installer au Bénin et nous contactent directement et on n'a pas d'étudiants sous la main pour leur proposer des diplômés. La semaine dernière, j'ai reçu un appel, mais je n'avais pas d'étudiants sous la main pour pouvoir leur proposer. Ils disent, bon, ils n'ont qu'à attendre la prochaine vague de soutenants pour mériter nos candidats. Alors, il y a une politique assez simple que j'adopte, c'est qu'au niveau de notre institut, nous avons des activités culturelles. Vous pouvez faire les sondages dans toutes les universités, dans toutes les écoles. C'est rare d'entendre les activités culturelles au niveau d'une école. Mais nous avons insisté sur ça parce que former un étudiant, éduquer un étudiant, ce n'est pas seulement les papiers, il faut l'ouvrir dans le monde, dans toute sa totalité. Nous avons ici des clubs de hacking, de développement mobile, des clubs de football, des clubs de basket, les clubs de théâtre, les clubs de jeux de société, le club des arts artificiels. Il y en a qui militent dans l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Et mon bureau a un accès facile à tous les étudiants. Je ne donne pas de rendez-vous pour recevoir mes étudiants parce que je me dis, dès que vous les écoutez pour apporter une solution, c'est peut-être vous leur ouvrez la porte de leur avenir. Donc, je ne donne pas de rendez-vous à mes étudiants. Ils ont accès à mon bureau de façon très facile. Nous organisons 3 vagues de soutenance par an parce qu'il ne sert à rien de cumuler les étudiants pour dire on organise une soutenance à la fin de chaque année. Et cela se justifie parce que nos soutenances sont organisées au thème du premier semestre, au thème de l'année académique et au thème des examens de rattrapage. Nous insistons aussi sur la formation en entrepreneuriat parce que nos étudiants doivent évidemment affronter le marché du travail et créer des entreprises en auto-entrepreneuriat. Alors, nous avons des cours intensifs d'anglais au début de chaque année et ces cours sont donnés dans les centres agréés et spécialisés. Nous avons la communauté de filles en informatique dont j'ai fait cas tout à l'heure. Nous avons des cours de certification que nous donnons à nos apprenants à chaque niveau de formation. Dans chaque filière, nos étudiants reçoivent des cours de certification suivant le domaine dans lequel ils se retrouvent. Parce que ces cours de certification donnent pour eux des compétences qui sont très, très recherchées. Nous avons une politique d'envoyer directement les résultats des étudiants à nos parents parce que, vous savez bien, quand ils viennent du collège, on a l'impression que l'université est un autre monde. Ils commencent à développer de mauvaises attitudes. Donc, nous avons un contact direct avec les parents. Et au cours de cette année 2022-2023, nous avons une plateforme que nous appelons e-résultats pour directement permettre aux parents de suivre le cursus académique et universitaire de leurs enfants depuis le premier semestre jusqu'à la fin de leur parcours. Nous encourageons évidemment tous nos apprenants à prendre part aux compétitions nationales et internationales dans le domaine informatique. Cela se remarque par les quelques prix que je vais évoquer au niveau de l'année 2023. La liste est très longue depuis 2014 avec de nombreux prix que nos étudiants ont obtenus, que ce soit Huawei ICT Competition, Grain du Futur, Initiative de la ceinture de la soie et rouge, BCPC, ICPC, Maïk, Enabel, Olympiade de Camel, Fondation Adrien Mouridi, Hackathon de Annecy. Bref, la liste est longue lorsqu'on regarde les différents prix qu'on a eu au niveau de IFRI. Je vais m'attarder juste sur quelques prix au cours de l'année 2021. Je peux vous dire que tout récemment, l'ambassade de Chine a décerné 3 prix à des étudiants de IFRI. Le premier prix, par exemple, c'est la meilleure innovation de l'année en termes de mémoire de master. Et c'est une fille qui l'a obtenu. Et c'est un prix de 2 millions de francs CFA qu'elle a obtenu de l'ambassade de Chine. On a aussi un autre étudiant qui a obtenu une bourse pour aller continuer en Chine au niveau master. Toujours, c'est en décembre. Et on a eu 3 meilleurs en sécurité informatique qui ont été récompensés toujours par l'ambassade de Chine en décembre. Et là, je peux vous dire que notre équipe, l'équipe de IFRI, va participer à la phase nationale en ce qui concerne le basketball. Parce qu'au niveau de la zone de Calavi, nous sommes qualifiés et nos étudiants vont prendre part à cette compétition-là. Ça veut dire que l'effort que nous mettons en disant que les mercredis après-midi, il faut donner la chance à nos apprenants de passer à autre chose, ces efforts, ils la payent de façon visible. Alors, je peux vous faire part aussi d'une compétition assez forte, à un niveau beaucoup plus grand. C'est un concours de la CEDEAO organisé par Annecy et cela a regroupé plusieurs équipes.
notamment les équipes du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana. Et nos étudiants ont été les meilleurs devant les 12 équipes qui ont pris part à cette compétition. Vous voyez évidemment que nous faisons des choses énormes par rapport à nos résultats pour mériter ce que nous appelons le prix de la meilleure école en informatique. Si nous continuons, vous allez remarquer que AIFRI, et ce prix-là, ils l'ont eu en octobre 2022. Tout ça, c'est des prouesses au niveau de cette année. Et là, la liste n'est pas longue, la liste n'est pas complète parce qu'ils ne prennent pas au concours de développement d'applications, ils prennent des prix. Au concours de design et graphisme aussi, ils sont encore présents. Alors, je vais descendre un peu par rapport à une compétition qui paraît assez banale. L'un de nos étudiants a eu le meilleur prix du meilleur véhicule coureur dans la compétition de fabrication de véhicules télécommandés. C'est pour vous dire que nous donnons largement la chance à nos apprenants de prendre part à plusieurs compétitions et d'exceller dans des domaines qui apparemment n'ont pas l'air de domaine informatique. Quels sont nos atouts? Les atouts sur lesquels nous jouons pour avoir ces résultats, il y a d'abord la pédagogie active. Nous mettons aussi en jeu la technopédagogie et l'approche projet est une chose importante, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Aussi, nous expérimentons à l'intérieur de nos formations ce que nous appelons la pédagogie des classes inversées. Et tenez-vous tranquille, je suis directeur, mais je suis avec les étudiants en train de faire cours parce que pour donner l'exemple, il ne faut pas arrêter derrière, il faut arrêter devant. Donc, je suis d'abord un professeur en informatique, mais si je reste dans mon bureau pour dire que je suis directeur, ce n'est pas l'exemple. Je me mets aussi en classe pour faire cours, pour montrer aux apprenants qu'un directeur, c'est quelqu'un qui montre le chemin, surtout à nos collègues enseignants qui viennent du monde professionnel. Nous avons plus de 80% de professionnels qui nous accompagnent. Et cela, c'est parce qu'ils ont des compétences à montrer à nos étudiants que nous tenons véritablement à leur implication. Et ils nous accompagnent formidablement. Nous avons des stages. Nous avons 2 stages, un stage d'immersion pour permettre à nos apprenants de connaître l'environnement d'entreprise et après un stage académique qui va durer 3 mois. Nous avons plus de 70 entreprises partenaires pour accueillir nos apprenants. Et un aspect important, nous ne mettons pas les étudiants à deux sur le projet de fin d'études. Chacun travaille sur son projet de fin d'études. Cela n'empêche pas que lors des formations, ils ont des projets de groupe qui rentrent parce que nous mettons l'accent sur un étudiant pour un projet de fin d'études. Ça leur permet de les pousser à l'extrême pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'activité culturelle, le mercredi après-midi, j'en ai parlé. Et nous avons un taux de réussite autour de 75% actuellement. Alors, qui suis-je concrètement? Moi-même, j'ai des qui vous présente directeur de cet institut. Je suis professeur en intelligence artificielle depuis 2018 et professeur en informatique. Je suis membre de I3E, Computer Science Society, depuis 2012. Je suis chevalier de l'Ordre international des femmes académiques du CAMES depuis 2021. J'ai été vice-champion en éducation DSI Award au Bénin en 2021 et j'ai plus de 100 publications scientifiques à mon actif. Je suis l'actuel directeur de IFRI. Je suis le secrétaire général du réseau mondial pour la francophonie en intelligence artificielle. Là, c'était lors du conseil des ministres de la Semaine mondiale de la francophonie en Égypte que j'ai été élu à ce poste. Je suis l'expert national en e-learning. Ça, c'est, disons, la UIF qui a lancé un recrutement la dernière, tout récemment. J'ai postulé, puis j'ai été retenu expert. J'ai encadré plus de 10 étudiants qui ont déjà le thèse de doctorat et d'autres thèses sont en cours. Mes domaines de recherche, évidemment, il y a l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le traitement du signal, la cryptographie, les blockchains, des données massives IoT, e-learning et m-learning. Que retenir? Je peux vous dire que à l'étape actuelle, je ne sais pas quelle école peut dire mieux que l'IFRI. Nous sommes une école publique. Nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais nous avons plus de 900 étudiants à charge et nous essayons de les pousser au maximum. Qui dit mieux que l'IFRI? Je pense que c'est un honneur qu'on va rendre à Madame Abo pour avoir créé cette troupe de théâtre. Je crois que nous pouvons nous mettre dans cette même dynamique qui dit, pour dire comme elle, qui peut dire mieux que l'IFRI. Je vous remercie. Très bien. Merci, M. Ezin, pour cette présentation. On va demander au public de lever la main pour d'éventuelles questions. Je vois qu'il y a Juste qui a sa main levée. Si c'est pour une question, allez-y. Très bien. Monsieur Boni, vous avez la main levée.
Votre micro est fermé si vous êtes en train d'intervenir. Parfait. Monsieur Ezin, s'il n'y a pas de questions du public, on va vous laisser la parole pour les derniers mots et passer au prochain candidat. Ok, je remercie tout le public en ligne. Bon, quand il n'y a pas de questions, je suppose qu'ils ont tout compris. Mon contact est sur la présentation. Nous sommes très joignables à tout moment parce que notre bureau est non seulement ouvert pour les apprenants, on n'est pas tenu de prendre un rendez-vous pour voir un directeur parce que nous sommes au service, premièrement, de nos étudiants et de tout le public qui arrive. Mon numéro, c'est accessible. Alors, ce que je vais souhaiter, c'est que véritablement, le DSI puisse faire des pas en avant parce que l'initiative permet de ressortir ceux qui font des efforts non visibles dans les coins et que d'autres personnes parviennent à identifier. C'est par ce moyen-là qu'on peut ressortir les talents que le Bénin dispose et que DSI Club Award veut mettre en exergue. Je remercie les uns et les autres pour votre présence en ligne. Bon vent à DSI Award et j'espère que nous vous avons convaincu pour mériter la meilleure école de formation en informatique. Parce que nous sommes une école publique, nous n'avons pas les moyens, mais ce que nous faisons montre que la volonté d'accompagner les jeunes existe et les preuves sont là. Nos jeunes sont partout et font les merveilles, que ce soit au plan national et au plan international. Je ne sais pas quelle école a des performances en tant qu'école publique, même en tant qu'école privée, à mériter à avoir si tant de performances telles que nous l'avons avec le peu de moyens que nous avons. Le génie que nous avons en nous, nous le mettons au service de nos jeunes parce que nous croyons en eux. La pauvreté, ce n'est pas une mauvaise chose, mais de la pauvreté peut sortir de très bonnes choses. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ezin, et nous allons vous souhaiter bonne chance pour la suite.